On considère que le projet de plan est d'intérêt parce qu'il fait ressortir l'importance de planifier l'aménagement à l'échelle métropolitaine. Il faut mentionner aussi que grâce aux consultations dont le plan fait l'objet, il constitue une occasion rare d'expérimenter l'échelon métropolitain comme un espace de délibération et d'échange. Donc, c'est intéressant de pouvoir discuter à cette échelle-là. Un autre de ses mérites est de miser sur un nombre limité d'objectifs et de présenter clairement les stratégies d'intervention, en particulier en ce qui a trait à l'orientation de la croissance au point d'accès du réseau de transport collectif et en définissant des seuils minimaux de densité et à appliquer à ces aires. Le projet mise juste aussi en lien l'aménagement au service de transport, bien que cette orientation concerne surtout les nouveaux secteurs, là où la croissance urbaine est prévue. À cet égard, le plan aurait intérêt à viser l'amélioration de la qualité de vie et de la desserte en service de transport collectif des quartiers existants. Je pense que c'est un aspect important qu'il faut mentionner. Par exemple, on peut penser à la bonification de la qualité des expériences qui sont relatives aux services de transport collectif, au parcours piéton, à l'accès à une nature de proximité ou encore à la qualité en habitat collectif. Donc, ce sont tous des buts à atteindre pour pleinement profiter des avantages de la vie en région métropolitaine. C'est ce qui m'amène à formuler quelques questions et recommandations. D'une manière générale, la principale lacune du plan concerne comment il va être opérationnalisé. Comment seront financés les équipements de transport collectif qui y sont proposés? Quelles instances publiques vont y contribuer? En particulier, quel rôle va jouer le gouvernement du Québec dans la mise en œuvre des grandes orientations? En d'autres mots, le plan met en avant des finalités tout à fait louables, comme la nécessité d'aménager des secteurs avec des bons accès à des services de transport collectif, mais sans présenter en détail les moyens pour y arriver. La deuxième lacune à souligner au sujet de la mise en œuvre du plan a trait au degré de collaboration et de coopération entre les différentes catégories d'acteurs qui sont engagés dans le processus d'aménagement métropolitain. Pour que le plan puisse se réaliser, il faut que les municipalités, les premières responsables de la planification du territoire, comme la personne qui m'a précédé l'a mentionné, vous le rappelez, alors il faudrait que toutes les municipalités affirment leur appui au plan. Or, on sait d'ores et déjà que cette adhésion est loin d'être acquise. Il importe aussi d'obtenir la collaboration d'instances intermédiaires, notamment comme les municipalités régionales de comté. La question du rôle des régions administratives aussi, qui sont responsables de la planification de l'offre de plusieurs services publics, qui ont des répercussions sur l'aménagement du territoire, est aussi posée. Donc, ce point de superposition de différents découpages et de territoires administratifs qui interviennent sur l'espace montre clairement que la réforme métropolitaine est demeurée d'une certaine manière inachevée. Donc, cette réforme entreprise au début des années 2000 fait en sorte que la région de Montréal est encore découpée en plusieurs territoires d'intervention et cela nuit à son plein épanouissement comme une métropole durable et compétitive. Cette question interpelle à nouveau la responsabilité du gouvernement du Québec. Si le projet de plan est accepté, il faudra beaucoup de courage et de ressources pour veiller à sa mise en œuvre. La troisième lacune a trait à la qualité de vie et aux dimensions paysagères qui découlent de l'action à l'échelle métropolitaine. Dans cette foulée, le projet de plan soulève d'importants enjeux patrimoniaux et paysagers. C'est ce qui constitue une occasion à saisir et qui n'est pas suffisamment mise en valeur en assurant la protection, par exemple, des paysages marquants de la région métropolitaine. On peut penser, entre autres, à la présence très forte des collines montérégiennes qui marquent la plaine agricole. On pense à Montréal de tous les efforts qu'on a faits depuis plusieurs années pour protéger le Mont-Royal. Je pense qu'il faut faire un peu le même genre de démarche pour l'ensemble des montérégiennes qui sont vraiment un élément caractéristique de la grande région de Montréal, qui est finalement une très grande plaine agricole sillonnée par des grands cours d'eau, mais aussi marquée par ces éléments importants là, que sont les collines montérégiennes.